Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Émission spéciale cette semaine entièrement consacrée à la rencontre de football opposant l'US Sourth à Metz APM. Deux divisions séparent les deux clubs pour ce 32e de finale de Coupe de Lorraine. Nous verrons un large résumé de ce match dans notre émission. Mais avant cela, vous retrouverez comme d'habitude votre rappel des derniers résultats sportifs. Qui a gagné, qui a perdu. Piqûre de rappel tout de suite dans le Flash Résultat. Allez, c'est parti! Allez, on commence cette semaine notre rappel des résultats sportifs avec le basket. Mauvaise opération des basketteurs beachois. L'équipe Fagnon du basket club du pays de Beach s'incline face à Lingolsheim sur le score de 93 à 87. Conséquence directe au classement, Beach perd une place. Les hommes de l'entraîneur Eric Lobjoie sont désormais 10e avec 13 points. En revanche, belle victoire des seniors 3 face à Drusenheim 2 sur la marque de 61 à 50. Victoire également des féminines qui s'imposent à domicile face à Weidbruch sur le score de 61 à 52. De son côté, l'AS Sarreguemines Basket concède une nouvelle défaite. Les Fayenciers s'inclinent face au basket club de Verdun sur la marque de 77 à 53. Au classement, l'AS Sarreguemines Basket pointe à la 9e place avec 11 points. Côté rugby, seconde défaite consécutive de l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines face à l'Olympique Boulet. Score final 22 à 20. Côté tennis, parcours sans faute pour la formation féminine des 15-16 ans filles du tennis club du pays de Beach. En déplacement à Grindorf Bees, les filles l'emportent 3 à 0 et signent leur 5e victoire consécutive en championnat. Victoire également de la formation masculine des 45 ans en Coupe de Moselle. L'équipe beachoise s'impose à Saint-Avold, 2 victoires à 1. Côté football, on démarre avec la belle victoire en CFA2 du Sarreguemines Football Club face à l'équipe réserve de Colmar. Score final 3 buts à 2. Une victoire qui permet au club d'accrocher la 6e place du classement avec 24 points au compteur. En promotion d'honneur régionale, le S Gros Ederchin s'incline sur le plus petit des scores face à la réserve de Nousviller. Score final 1 à 0, une défaite qui n'arrange pas les affaires du club au classement où Gros Ederchin reste scotché à l'avant-dernière place avec 7 points au compteur. Seul rescapé en Coupe de France, l'US Sarre-Union s'incline logiquement à Pontarlier 2 à 0. Les Alsaciens échouent malheureusement aux portes des 32e de finale et quittent donc la compétition au 8e tour. En Coupe de Moselle, victoire et qualification de Montbronn B face à Forbach-Bruch. Score final 4 buts à 3. Petit Rederchin-Sirstal s'incline lourdement à l'hôpital 6 buts à 1. Même score et défaite du FC Lemberg Saint-Louis face à Farebersvillers 2. En Coupe de Lorraine, lourde défaite 5 buts à 0 de l'AS Montbronn sur la pelouse synthétique de Saint-Avold. Enfin, dernier représentant du pays de Beach, l'US Sourth disputait sa qualification face à Metz APM. Le Max Sport vous propose tout de suite un large résumé de ce match. 3 petites minutes seulement après le coup d'envoi, voilà le temps qu'il aura fallu à Metz APM pour ouvrir le score. Sur un débordement côté gauche qui m'adresse un centre devant le but, Sagnier reprend du plat du pied, ouverture du score 1 à 0. À la 10e minute, sur une touche côté gauche, Lénart perd son duel avec l'attaquant messin qui centre en retrait. Mauger hérite du ballon et frappe, mais OP est sur la trajectoire. 4 minutes plus tard, côté gauche toujours, Meada se présente face au but, mais bel arrêt de OP. Sourth subit alors la domination messine, illustration à la 19e minute, avec une nouvelle parade du gardien OP. Dans la minute suivante, centre côté gauche, mauvais renvoi de Lénart. Les Verts ne parviennent pas à se dégager, mais s'en profite et récupère le ballon. L'attaquant fixe la défense et décale côté droit. Meada frappe et marque. Metz APM double le score 2 à 0. Supérieurs dans tous les domaines du jeu, les visiteurs imposent leur domination et insistent sur le but de Sourth, mais OP gagne par 2 fois ses duels avec l'avant-centre Mauger. D'abord à la 22e minute avec un arrêt à bout portant, puis à la 26e minute avec un bel arrêt réflexe du pied. Sourth se reprend ensuite et parvient alors à rééquilibrer quelque peu les débats jusqu'à la mi-temps. Les joueurs rentrent au vestiaire sur le score de 2 buts à 0. Juste après la pause, les Verts se mettent en danger tout seuls. Le gardien OP passe le ballon à son défenseur, mais mauvais dégagement. Les visiteurs récupèrent le ballon. Il faut un nouvel arrêt du gardien de l'US Sourth pour repousser la frappe messine. Sourth se crée sa première occasion du match à la 54e minute, mais le lob de Rimlinger n'est pas cadré. 5 minutes plus tard, sur un corner côté droit, Kelfaoui saute le plus haut et marque de la tête. Metz APM fait le break, 3 buts à 0. Dans la continuité, juste après le but, réaction des Verts, on vous laisse l'action dans sa totalité. 60e minute de jeu, Roman gagne ensuite son duel et décale parfaitement Tesch sur l'aile gauche qui finit du pointu. Réduction du score, 3 buts à 1.
Puis la 66e minute sur un coup franc, Lennart envoie le ballon aux abords de la surface. Aman dévie pour Imlinger, mais sa tête échoue dans les bras du gardien. Dans la minute suivante, l'attaquant fixe et centre. Libre de tout marquage, Mogé place sa tête et ajuste OP, 4-1. À la 86e minute, Lennart sort de sa défense et déclenche la dernière attaque de l'US Sourte. Rimlinger hérite du ballon et s'y prend à 2 fois pour servir parfaitement Aman plein axe. L'attaquant des Verts s'emmène le ballon et conclut du bout du pied. Le ballon touche le poteau mais finit sa course au fond des filets, 4-2. Enfin, en toute fin de match, absence de marquage dans l'axe. Kim part alors seul au but et clôt la marque. 5-2. Défaite et élimination logique. L'US Sourte quitte donc la Coupe de Lorraine au stade des 32e de finale. Au micro du Max Sport, réaction de l'entraîneur Michael Müller. On savait que ça allait être compliqué. En plus, les équipes messines, c'est des équipes joueuses. Hein. On savait que techniquement, ça allait être très compliqué, mais qu'on allait essayer de faire bloc et éviter qu'on a trop d'espace dans l'entrejeu. Bon, on a essayé de le faire du mieux qu'on a pu, mais bon, c'était compliqué. Bon, la satisfaction, c'est qu'on a mis quand même 2 buts. Hein. Après, c'est dommage qu'il y avait la fébrilité derrière, parce qu'on s'est pris des buts qu'à nos niveaux, on n'a pas le droit de prendre. Mais bon, l'équipe, elle est très jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui, l'année dernière, jouaient encore, même pas en 2e division. Là où je peux être déçu, c'est que bien sûr qu'on a à nouveau trop respecté l'adversaire. Hein. On devrait plus pouvoir se lâcher et essayer de montrer plus tôt dans la rencontre qu'on n'a pas peur, et justement de montrer qu'on est des hommes. C'est ce qui a été dit à la mi-temps, hein, qu'on devait, même si la défaite devait être là, mais qu'on devait perdre dignement. Après, c'est vrai qu'on a eu une réaction en 2e mi-temps, marquant 2 buts, c'est bien, mais bon, si on regarde sur la 2e partie, enfin sur la 2e mi-temps, on marque 2 buts, mais on en prend 3. Donc là aussi, mais bon, c'est difficile sur un terrain gras, courir comme on l'a fait pendant toute la rencontre, mais il y a une petite déception bien sûr, mais de l'autre côté après on est là pour apprendre, on est là pour reconstruire, et donc il faut passer par ces moments-là, donc ça peut qu'être bénéfique. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!